On va faire un tour du côté de la CEDEAO. La CEDEAO veut mettre en place 5000 hommes toujours, 5000 hommes, une force en attente pour essayer de se battre contre les terreaux, les GAT, toujours, oui, le projet est en cours. Les gens avaient oublié, le projet est en cours, et puis ils veulent aussi renforcer leur police. Mais en attendant, on va faire un grand tour derrière. Vous vous rappelez lorsque la CEDEAO avait dit qu'elle allait intervenir au Niger, vous vous en rappelez? On va vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Ayant noté que tous les efforts diplomatiques entrepris par la CEDEAO pour résoudre la crise ont été repoussés avec défiance par les dirigeants militaires de la République du Niger, ordonne le déploiement de la force en attente de la CEDEAO pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel en République du Niger. Suite au premier sommet tenu le 30 juillet, les chefs d'état-major de la CEDEAO avaient défini les contours de cette intervention militaire, une planification achevée le 4 août 2023. Avec un effectif de plus de 135 000 militaires actifs en 2023, l'armée nigériane pourrait mobiliser le contingent le plus important. Les autres pays vont apporter chacun leur contribution en matière de logistique et d'équipement. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a quant à lui indiqué qu'il fournirait un bataillon de 850 à 1100 hommes aux côtés du Nigeria et du Bénin notamment. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Cette offensive, qui est tout autant attendue par les militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, pourrait déboucher sur une confrontation multiplexe avec notamment les militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso qui ont déjà annoncé qu'ils constitueront une alliance pour faire face au bloc de la CEDEAO. D'accord, donc vous vous rappelez un petit peu de ce qui s'était passé. À cette époque-là, la CEDEAO voulait intervenir au Niger. Et le Mali et le Burkina ont décidé d'aller les trouver là-bas. On a dit d'accord, vous y allez, nous aussi on y va, et puis on va se taper dessus. Eh bien la CEDEAO a de nouveaux projets, oui, ils veulent toujours ils envisagent de mettre une force de 5000 personnes. Oui, 5000 personnes pour essayer de se battre contre les terreaux. On va y aller. La CEDEAO renforce sa coopération policière pour lutter contre la criminalité transfrontalière et les terreaux. Cette intensification se manifeste par le développement du système d'information policière d'Afrique de l'Ouest, CIPAO, qui permet le partage d'informations entre les forces de police des pays membres. Et voici maintenant les points clés de cette opération renforcée. Alors, ils disent que la CIPAO, là, c'est un outil de partage d'informations. Et puis, ils veulent lutter contre la criminalité transfrontalière. Le système vise à lutter contre la criminalité transfrontalière, y compris les GAT-GAT, les terreaux. En tout cas, la CEDEAO est toujours dans ses promesses. Des promesses qui n'arrivent pas à venir, des promesses qui n'arrivent pas à être respectées. Tout le temps difficile. Alors, au même moment, l'AES est en train on a mis en place une alliance militaire et ça va fort et ça va très vite. Et puis, on voit que dans les différents pays de l'AES, les armées peuvent aller partout sur leur territoire, partout. Bien que le Burkina ait déclaré dernièrement qu'il contrôle 72% de leur territoire maintenant, mais force est de remarquer qu'ils peuvent aller partout. Bon, en tout cas, ce qu'on a compris, c'est que la CEDEAO veut, elle veut réorienter, sa force en attente, en force de lutte anti-terreau. Voilà, c'est ça. 2 options se présentent à l'organisation régionale. La première vise une brigade de 5000 hommes pour un coût estimé à 2,6 milliards de dollars par an. Waouh! Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont avoir ça. La seconde pourrait être composée de 1500 soldats
pour un financement de 481 millions de dollars par an. C'est ce qui ressort de la dernière réunion des ministres de la Défense et des Finances de la CEDEAO tenue le 27 juin 2024 à Abuja, au Nigeria. Voilà. On peut dire que l'AES quand même envisage de mettre une force commune de 5000 hommes, mais a déjà commencé, les militaires des pays de l'AES ont déjà commencé à collaborer ensemble et font beaucoup d'actions ensemble déjà. Nous avons lu des communiqués conjoints des trois armées, et cela montre déjà que nos armées ont pu se mettre ensemble et avancent. On va attendre de voir ce que la CEDEAO va faire, mais il est temps que la CEDEAO, en toute sincérité, se réveille. Il est temps de se réveiller parce que il y a beaucoup d'enjeux, et tout le monde sait que les terreaux sont en train de se diriger vers les pays du Golfe de Guinée, et ça ne va pas du tout les arranger. Voilà. Il faut qu'ils mettent en place une force aussi anti-terreau pour éventuellement mener les combats qu'il faut.